I sit here painting perfect pictures of every moment with you. I've known it from the start. Darling, you're my work of art. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier podcast dédié à la maladie de Sherlock. Sherlock est atteint de la fibroplasie sclérosante éosinophile féline, une maladie inflammatoire des chats pouvant toucher l'estomac ou l'intestin comme Sherlock, avec la possibilité d'un drainage lymphatique des ganglions régionaux. Nous avons constaté la présence de ce drainage lors de la première opération, au cours de laquelle des ganglions gonflés ont été retirés. L'étude anglaise que j'ai consultée situe généralement cette maladie entre le pylore, le petit clapet fermant l'estomac, et la jonction iléocaïcum. Cela concorde parfaitement avec Sherlock, car la masse était proche du pylore. Lors de la découverte de la masse le 23 mai, la cardiologue pensait d'ailleurs qu'elle était située sur le pylore. Vous vous souvenez de la phrase « suspicion de cancer même si le doute persiste » ? En effet, la fibroplasie est souvent confondue avec un lymphome, un granulome et un adénocarcinome qui sont 3 types de cancers. Passons aux symptômes. Bien que Sherlock n'ait pas présenté de symptômes évidents, je peux maintenant établir des liens avec certains événements. 3 semaines avant la découverte de la masse, Sherlock a vomi, et le vétérinaire avait évoqué une gastrite en raison de son tube digestif sensible. Les symptômes incluent vomissements, diarrhée, perte de poids, léthargie et léchage excessive. À part le vomissement 3 semaines avant, Sherlock n'avait pas vraiment de symptômes évidents, bien que sporadiquement nous retrouvions du vomi sans en identifier la source. En plus de ces symptômes, il y a une douleur abdominale constatée chez Sherlock 3 semaines auparavant, traitée à l'origine comme une gastrite. De plus, une masse peut être présente, accompagnée éventuellement de fièvre. Venons-en à la partie la plus frustrante pour moi, la cause. C'est frustrant car nous ne pouvons pas éliminer la cause, n'ayant pas de certitude à ce sujet. Selon notre vétérinaire, cela pourrait être lié au poil, à l'herbe, à une bactérie ou à un parasite qui aurait frotté la paroi de Sherlock et l'aurait blessé. L'étude mentionne que les poils, notamment chez les ragdolls à poils mi-longs, pourraient être une cause fréquente. Une autre possibilité existe et c'est une prédisposition génétique à développer une inflammation éosinophile. Je trouve cette théorie probable chez Sherlock et vraiment très probable, car j'ai découvert 2 autres chats partageant un problème intestinal similaire, ainsi qu'un chaton de la portée précédant celle de Sherlock qui présentait exactement les mêmes symptômes. Les résultats des prises de sang chez les chats de l'étude ont montré diverses augmentations, tandis que Sherlock n'a présenté qu'une augmentation d'éosinophile dans le sang. Dans cette dernière partie du podcast, je vais aborder les chats de l'étude. Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas que votre chat est atteint de fibroplasie sclérosante éosinophile féline, car seulement 13 chats ont été étudiés. Parmi eux, la majorité étaient des ragdolls, majoritairement des mâles, et la plupart avaient entre 5 et 9 ans. Vous remarquerez que Sherlock ne correspond pas complètement à ces critères, étant donné que Sherlock est un Maine Coon. La similitude avec les ragdolls réside dans la longueur mi-longue de leurs poils. Bien que Sherlock soit un mâle, tout comme Fire, aucun problème n'a été découvert chez ce dernier. Enfin, Sherlock n'avait même pas 2 ans lors de la découverte et de l'opération. En ce qui concerne le traitement, Sherlock a été opéré pour retirer la masse. Ça a été suivi d'un traitement antibiotique et cortisone. Pour conclure ce podcast, Sherlock sera suivi au moins 1 fois par an. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 9 février et Sherlock n'a plus d'antibiotiques. Il reçoit de la cortisone 1 fois tous les 2 jours. Et pour l'instant, nous sommes à une visite de contrôle, prise de sang et échographie tous les 3 mois. C'est ici que s'achève ce dernier podcast sur la maladie de Sherlock. Si ce n'est pas encore le cas, venez nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester au courant de toute l'évolution de la maladie de Sherlock.